Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc pour le mois d'août. Euh, donc on va faire le signe de la balance. Donc balance solaire, oui, mais également lunaire, ascendant et puis votre signe en Vénus également. N'hésitez pas justement à aller voir vos autres signes puisqu'on est ici en guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et puis gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai des informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel se termine aujourd'hui, donc le 10 août. Donc c'est une guidance, bon, au moment où je fais la vidéo, elle est toujours d'actualité. Tous ceux qui feront leur demande et qui valideront dans les délais, mais qui feront leur demande, on va dire, au plus tard le 10, pourront bénéficier donc du tarif préférentiel. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, c'est par téléphone. Et c'est au prix de 40 € uniquement jusqu'au 10, d'accord? Donc, pour toutes les demandes qui arrivent là, même si le rendez-vous est fixé après le 10, c'est pas grave, à partir du moment où vous validez dans les délais impartis et que la demande a été faite au plus tard au jour le 10, d'accord, vous pourrez bénéficier de ce tarif. Donc, voilà, je vous dis ça parce que c'est vrai que, bon, ben, il y a aussi des personnes où on a un important décalage horaire, hein, donc le 10, par exemple, si nous on est le 10 aujourd'hui, mais le 10 ce sera dans 8, 9, 10 heures ou plus, d'accord, il y a un décalage. Donc voilà, il faut prendre aussi en compte les décalages horaires. Voilà, donc ça c'est, les demandes se font par mail, pardon, et puis voilà, je vous laisse tout sous la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Que vous le fassiez parce que ça vous parle, ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous remercie de tout cœur, vraiment. Merci, merci. Allez, on y va, tendance générale pour vous les balances, avec le Witches le Normand. On a la carte de la maison, donc ok. Et puis en deck, on a le balai. On a le balai magique. Alors pour certains, alors ça peut être le grand nettoyage aussi, hein, le grand nettoyage, même si c'est pas le printemps, mais on peut être dans cette notion de une période où vous allez faire un grand nettoyage. Ok. Peut-être des changements dans la maison, effectivement. Du tri, voilà, peut-être que sur cette période, vous allez faire du tri, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour vous les balances, mis à part ça. La maison, ok, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le lieu de vie. Ça peut être le bien immobilier également, mais c'est aussi le temple intérieur également ici, hein, d'accord? Donc, pour certains ici, on va parler de faire aussi un nettoyage. C'est comme si vous allez faire aussi un nettoyage énergétique ici, hein, et même une purification de votre lieu de vie aussi, pour certains. Donc, il y a ça. Et puis, alors attendez, juste petite minute. Alors, je suis de retour, pardon. Donc oui, un nettoyage, pour certains, ça peut être, oui, effectivement, un nettoyage énergétique, tant de vous-même, d'accord, que au niveau aussi du lieu de vie, et pour ceux qui travaillent aussi depuis chez eux, hein, purification aussi du coup du lieu de travail et du lieu de vie, nettoyage énergétique.
Mis à part ça ici, on me parle aussi de situations karmiques qui peuvent faire surface ici et on va s'en occuper en fait ici. C'est comme si on va aussi quelque part couper aussi avec un schéma répétitif, avec un problème ici, ou pour certains, alors c'est d'un point de vue on va dire spirituel et aussi ici, mais aussi pour d'autres, on va s'occuper d'un conflit relationnel également ici, hein, qu'on va solder, qui fait écho quand même à une situation karmique. Et là, on va s'en occuper en fait ici, hein, d'accord? On va mettre de la lumière sur ce conflit et puis on va s'en occuper. Pour d'autres, c'est un conflit intérieur aussi sur lesquels on va mettre la lumière et on va s'en occuper. On parle quand même de guérison aussi. Maintenant, c'est vrai que ça va parler, la maison, de stabilité, de construction, de passer du temps en famille aussi. Pour certains, il y a aussi des nouvelles qui arrivent par rapport à un litige, par rapport à un bien immobilier. Ok, une solution se profile à l'horizon ici. Hein, ok, c'est comme si on a l'idée, on a l'éclairage qui arrive par rapport à cette problématique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un petit peu comment ça parle. Ok, bon, stabilité, construction. Après une période aussi de conflit, on a fait un travail sur soi, on trouve des solutions ou après une situation compliquée, il y a une stabilisation qui revient en fait ici, d'accord? Construction, ancrage, ok. Allez, on va regarder de façon plus précise un petit peu regarder quelques précisions avec le tarot d'or. Donc là, on va regarder le professionnel, matériel et financier ou au niveau des activités. Pour certains, vous réglez, vous faites ce nettoyage et il y a des capacités aussi qui s'éveillent, qui se mettent en lumière, votre potentiel. Pour d'autres, vous avez compris ce que vous souhaitez aussi. Alors du coup, ça parle aussi de prise de conscience et de compréhension. Après une période de tension, ça parle aussi de retrouver de la joie, de la bonne humeur et une bonne ambiance familiale également aussi. En tout cas, ça parle d'un retour à la stabilité et on est dans la construction également. Allez, balance pour ce mois d'août. Pour certains, vous allez entreprendre ou vous travaillez depuis chez vous, en fait. On a le magicien. Et vous voyez, le magicien, il a le bâton, il a tout ce qu'il faut pour faire le travail, d'accord? Que ce soit pour se lancer, que ce soit pour régler une situation, que ce soit même pour le travail de nettoyage, de purification. On est connecté, on a ce qu'il faut pour faire le travail, quoi. Bon, on parle ici d'entreprendre. Au niveau professionnel, ben oui, on a un projet ici, hein, d'accord? On a un nouveau projet qui est mis en lumière également ici. Un projet qui est mis en lumière, sur lequel on a beaucoup réfléchi, d'accord? Sur lequel on a beaucoup réfléchi. On a cette notion avec l'ermite, autant de guérison que d'expérience et de sagesse également ici, ok? Maintenant, c'est vrai que c'est pas une carte de rapidité quand même ici. On va prendre le temps d'avancer pas à pas. Il y a un nouveau départ qui se met en place ici. On a le magicien, on a l'as de bâton ici, et puis on a le valet de coupe ici. Donc, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent d'un point de vue de vos activités ou d'un point de vue professionnel ou des projets ici. Alors, je vais prendre quand même la carte message conseil d'abord. Et puis, on va regarder. Alors, je vais prendre des anges de l'abondance, comme tous les autres signes. Les anges de l'abondance, il y en a trop. Alors, un message, un conseil pour les balances, ascendant, signe lunaire, signe de Vénus. Le mois d'août, bénévolat dit, ok.
et les idées illimitées. Vous êtes super connecté. Une créativité qui peut être aussi exacerbée de façon positive, hein, d'accord, qui va être très... Votre créativité va être en avant ici. Vous serez très inspiré ici, d'accord, de par aussi ces révélations que vous avez ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Don, dîme et bénévolat ici. Je vous parlais de tri justement ici. Je vous lis le message, hein, d'accord. Donnez de bon cœur aux organismes ou aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue en centuple, en donnant du temps, des provisions, et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Quand vous donnez dans la bonne direction, en fait, ici, hein, d'accord? Quand vous mettez de l'énergie dans la bonne direction, il y a une synergie qui se crée, en fait, ici, ok? Il y a cette notion de discernement aussi. Hein. Quand même, ici, on va faire un tri relationnel aussi, les balances. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et puis, vous êtes connectés, hein, d'accord? Vous êtes connectés. Tout ce qu'il vous faut ici, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que vos idées puissent se réaliser. D'accord? On parle d'idées illimitées ici. Idées illimitées qui vous apportent des bienfaits. Vous y avez accès. D'accord? C'est plus caché, c'est mis en lumière ici. Vous avez accès. On vous transmet, on vous invite à manifester en fait ici, ok? Alors, pour ceux qui recherchent un emploi ici, eh ben, écoutez, pour certains, vous allez entreprendre, vous allez vous lancer, commencer un nouveau départ, commencer des démarches. Vous allez faire appel à des personnes plus expérimentées ou bien des personnes qui ont des connaissances, du savoir également. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez c'est un projet que vous nourrissez depuis un moment, auquel vous avez réfléchi depuis un moment également, mais on n'avait pas osé franchir le pas. Et là, on voit qu'on va commencer à entreprendre, on va faire des démarches. On vous dit ici, nouveau départ, nouveau projet, on est dans l'action, on commence à mettre les choses dans la matière, on écoute son cœur, son âme. On a d'excellentes nouvelles par rapport à ce nouveau départ aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre justement de commencer votre activité en fait ici. Vous avez de l'aide aussi, n'hésitez pas à demander, vous avez de l'aide pour démarrer sur de bonnes bases ici, pour poser des bases solides concernant votre entreprise ici, hein, d'accord, pour ceux et celles qui entreprennent, qui souhaitent entreprendre. Tout le monde ne va pas être, tout le monde ne va pas entreprendre ici. On parle également, pour certains, de passer à l'action. Pour ceux qui recherchent un emploi, vous avez des atouts, des capacités. On voit de la communication ici. Il peut y avoir un entretien, un rendez-vous. Il y a aussi, on parle aussi comme une manifestation où on peut faire comme alors comme on dit ça, job dating. Mais en tout cas, ce sera l'opportunité d'avoir une signature ici. On vous rappellera. Donc, en fait, on vous invite à bouger. On vous invite à être dans l'action, à faire des démarches ici et à communiquer. D'accord? Et on vous dit que vous allez avoir des réponses concernant une action que vous avez entreprise en fait ici. Et on vous dit qu'il y aura une signature, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour certains, il y a pu avoir des tests également, mais on vous dit que vous aviez toutes les compétences pour, et c'est comme si c'est validé, vous continuez le processus de recrutement en fait. Ok. Pour ceux qui sont déjà salariés ici, vous avez une idée, un projet, et vous êtes dans la communication en fait ici. Pour certains qui êtes en poste, vous êtes très... Alors, beaucoup d'idées, et il y a cette notion de communiquer, d'entreprendre une action qui sera bénéfique pour la structure ou l'entreprise en fait ici.
En tout cas, vous écoutez votre enfant intérieur et il y a un nouveau projet que vous essayez de mettre en place ou bien on va vous confier également une nouvelle mission, un projet qu'on va vous demander de driver en fait, hein, d'accord, enfin de gérer, de conduire du début jusqu'à la fin du projet en fait ici. Vous allez le superviser. On vous laisse carte blanche quelque part pour manifester ce projet, pour le faire avancer en fait. Cette idée, ok. Pour ceux qui sont à leur compte, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous êtes connecté, vous avez beaucoup d'idées. Vous êtes dans une notion de partage également. N'hésitez pas ici, pour certains, on parle aussi, alors, ce sont plusieurs ateliers. En fait, pour certains, c'est comme si vous allez être sollicité pour aussi faire comme des ateliers avec la jeunesse, avec des enfants, en fait, ici. Ça peut prendre différentes formes, hein, cet atelier. Oui, dans plusieurs domaines, l'atelier ici, ah, d'accord. Pour certains, dans la communication, dans la fabrication. On est aussi sur des ateliers culinaires également, ou oui, des trucs manuels aussi, hein, des ateliers manuels. Il y a beaucoup de choses ici. On peut être en relation avec soit des... Comment on appelle ça, pas les colonies de vacances, quoique c'est possible, mais voilà, des centres aérés, des choses comme ça. Ok, on a beaucoup d'idées, on voit que vous œuvrez ici. Ouais, on peut vous solliciter ici pour une action dans ce sens-là. Ça va vous faire grandir et ça vous ouvre une nouvelle porte aussi. Et même par rapport à la clientèle, en fait. C'est comme ça on élargit la clientèle. Par exemple, au lieu d'avoir que des particuliers, vous ouvrez à des professionnels, à des collectivités. Voilà, on a en fait, pour ceux qui sont à leur compte, on a une activité qui est grandissante, en fait, ici, avec nouvelles idées, nouveaux projets et un plus large public, on va dire. Ensuite, et on vous dit de ne pas négliger en fait cet aspect. C'est autant une idée qui va, voilà, c'est quelque chose à découvrir, c'est enrichissant dans ce sens-là, mais en même temps, ça vous ouvre des portes en fait ici, d'accord, que vous ne voyez peut-être pas encore. Donc pour ceux qui sont à leur compte, on est bien. On est bien, on a un nouveau départ, de nouvelles idées, de nouveaux projets qui se concrétisent. On voit beaucoup communiquer et œuvrer également, hein. Pour la réussite de votre entreprise, hein, c'est normal. Ensuite, d'un point de vue financier, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des démarches administratives ou des nouvelles juridiques qui arrivent ici. On me parle de réussite, hein, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Mais en tout cas, on a des messages positifs qui arrivent ici. Par rapport aux finances également, il y a de la communication au niveau des finances, ok, on a de la communication autour des demandes de financement. Ici, vous rapprochez, il peut y avoir des échanges, soit téléphoniques ou vraiment des rendez-vous, où on vous assiste ici par rapport à des demandes de financement ou des demandes de prêt, en fait. Ouais.
au niveau des finances, ok. Ensuite, pour certains, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à un local professionnel également. Ici, on parle de signature, hein. Pour ceux qui recherchent, alors il n'y a pas la carte de déménagement, mais voilà, on parle quand même de signature de manière officielle. On me dit par rapport à des demandes que vous avez faites. Logement, demande d'aide, des prises en charge aussi, on me dit. C'est positif, d'accord? Ok. Et pour certains aussi, hein, c'est une fin de carrière. Hop, on a bouclé le cycle. Et puis, on entreprend une nouvelle aventure, un nouveau cycle, avec de nouvelles idées, des projets que vous allez pouvoir développer parce que vous avez plus de temps aussi ici. Donc, vous allez profiter de cette retraite ou de cette pré-retraite pour vous reconnecter à votre être, en fait, et pour commencer à concrétiser, réaliser des idées que vous avez longtemps en tête, en fait, ici. Ouais. Et on vous dit d'écouter l'inspiration divine, hein, vous êtes connecté afin que vos idées puissent se réaliser, se concrétiser, d'accord? Là, on œuvre ici, on œuvre, on communique, on reçoit et on va ancrer avec le denier aussi après, hein, d'accord? On est oui, dans une stratégie. Ok. Ensuite, on va regarder un petit peu. Ouais, en fait, pour certains, on parle aussi d'un rendez-vous chez un professionnel, euh, type notaire, comme ça. Mais en tout cas, c'est comme si on veut faire une donation, en fait, ici, au profit des enfants ou petits-enfants aussi. Ben oui, le don. Ok. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Ouais, stratégie, il y a de l'anticipation. Vous pouvez voir aussi des conseillers, des professionnels dans le domaine de la succession, des donations, pour vous faire, pour être aiguillé aussi, hein, d'accord? Dans vos actions, dans ce que vous allez mettre en place. Bon. Allez, on regarde ici avec le domaine sentimental, avec le tarot de l'amour. Pour les balances, ascendant, lunaire et Vénus, sentimentalement, les énergies. Alors, attendez. Bon, il y en a une qui a sauté du paquet. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On parle d'engagement. Par contre, je vais cacher la carte. Elle a bien fait de sauter là-bas parce que il faut que je la... Eh ben, dis donc, j'ai 2 fois l'union. Attendez, je vous montre, mais je cache... faut cacher une partie des cartes. Qu'est-ce que je mets ça? C'est trop petit. Voilà. Regardez, la carte qui a sauté, c'est celle-ci, la carte des amoureux, l'union. Bon, je cache, même si c'est un dessin, on ne prend pas de risque. C'est la carte donc des amoureux, l'union. On voit ici ces retrouvailles. Ici, on est dans un aspect charnel quand même, hein, concret. Et regardez en deck ce que j'ai les balances. Vous avez et l'arcane majeur et l'arcane mineur. Le 2 des cœurs qui parle aussi d'union. Alors là, autant vous dire que c'est autant l'union, se retrouver soi-même, déjà aller vers son unité, que
du fait de s'unir aussi à l'autre également ici, hein, d'accord? Donc la première carte ici, on va faire des choix de cœur. Bon, il y a des retrouvailles, hein, d'accord? Il y a un rapprochement, on est dans une relation assez fusionnelle, on fait des choix de cœur quand même ici, d'accord? On prend des décisions à deux pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, on prend des décisions alignées en fait ici. Mais on est aussi en harmonie et on est prêt et prête à rencontrer l'amour en fait ici. On ouvre son cœur. C'est des projets pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont oui, en couple. On parle aussi de projets à deux, des projets qui tiennent à cœur, ici des projets alignés. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme aussi, il y a cette notion, même si pour certains, bon, on est clairement ensemble et on avance, on partage des moments très forts. Pour d'autres, ici, il y a des retrouvailles ou des reprises de contact ou vraiment des retrouvailles qu'on a attendues depuis longtemps. Et on peut enfin il y a cette notion aussi de se poser l'un sur l'autre. Hein, et puis de se soutenir en fait. Et d'obtenir ce que l'on désire aussi. Et puis, pour les liens d'âme aussi, il y a cette connexion, on ressent cette connexion énergétique, on a autant envie d'un côté comme de l'autre de se retrouver, et envie et besoin aussi. Alors, et en plus derrière, j'ai la carte de la joie. Alors, autant vous dire que c'est un appel, c'est quelque chose qui vous prend vraiment de l'intérieur et qui est profond, qui est fort, que vous ressentez très fortement. En fait, pour certains, vous ressentez l'union en fait ici. Bon, alors je continue le tirage, mais il fallait que je vous montre ces trucs. Alors j'ai le 10 des étoiles qui parle d'accumulation. Et on a la carte de l'effondrement. Alors, attendez de voir le message. Hein. En deck, on a guerrier paisible. Ok. On va prendre une carte aussi avec les anges de l'amour. Donc là, c'est comme si on avait un premier message avec les deux cartes d'union où tout va bien, la relation, la situation s'améliore, où la relation grandit, on est fusionnel, on est dans des sentiments réciproques, on est dans de belles rencontres. Donc ça, c'était le premier message, hein, d'accord? Alors, on va regarder la carte conseil. Carte conseil ou message, on va regarder avec les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider ici. Alors, on a cette notion de soutien. Hein. Donc, dans le premier message avec les deux cartes de l'union, effectivement, vous n'êtes pas seul, vous êtes ensemble. C'est demander et accepter le soutien des autres. Tout à l'heure, je vous parlais du fait de se soutenir l'un et l'autre, en fait, ici. Hein, d'accord? Donc, c'est vraiment aussi d'être dans le dialogue avec votre partenaire, en fait, ici. Ou avec la personne de votre cœur, ici. De communiquer, de ne pas se renfermer. Et en même temps, laisser vos amis vous aider, c'est aussi vos guides, hein, d'accord? Autant dans la matière que sur les plans subtils. Et on vous dit, vous pouvez aimer et avancer sans crainte également ici, hein, d'accord? Ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Allez, on y va. Célibataire, ici, on est aussi donc sur des rencontres. Il y a... on s'ouvre à l'amour, on ouvre son cœur à l'amour. On a fait un gros travail sur soi, on retrouve une harmonie. C'est un célibat qui commence à être pesant aussi, avec l'accumulation ici, c'est bon. Et puis,
cet état de célibat va prendre fin en fait ici. Et on vous dit ne vous renfermez pas sur vous, continuez à ouvrir votre cœur et puis soyez ouverts, laissez vos amis vous aider, autant vos guides que les personnes proches et sincères qui peuvent être autour de vous. Parce que là, c'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'une connaissance, en fait, ici, d'accord? Et on vous dit que cette personne, c'est une personne posée, une personne qui a travaillé sur elle, une personne mature, qui est prête à l'engagement ici, d'accord? Donc, une nouvelle rencontre ici, qui va aussi vous donner les papillons dans le ventre quand même, hein, d'accord, l'idylle. Mais on est sur la même longueur d'onde. Donc là, vous êtes en train de manifester quelqu'un qui est en alignement avec vous, les célibataires, hein, d'accord? Et rencontre par le biais de connaissances. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on a ici... alors, on a pour certains couples, on est vraiment dans le fait d'être fusionnel, où on se soutient l'un et l'autre. Il y a comme une forme de ras-le-bol, on peut le dire ici, ras-le-bol ou trop de charge ici par rapport à un environnement ici autour de vous. C'est comme si pour certains, il y a le poids de la famille, mais extérieur au couple, qui est trop pesant, qui est trop présent, trop pesant ici. Vous voyez, ça crée des conflits, ça crée des tensions. En tout cas, vous trouvez l'origine et on y voit clair et clairement, pour certains, vous allez le faire au niveau énergétique, vous allez couper des liens d'attachement pour pouvoir prendre un peu de distance en fait ici, d'accord? Et pour pouvoir vous concentrer sur la relation parce que là, c'est comme si la situation avec trop de personnes autour, ça vient... ça perturbe l'harmonie du couple, en fait, ici, d'accord? Ça vient créer des tensions. Et il n'y a pas lieu d'avoir des tensions, en fait, là, parce qu'on a beaucoup d'amour, de soutien. C'est un besoin de se recentrer sur soi, sur sa famille, sur son petit cocon, et de prendre des distances avec un entourage qui peut être un peu trop pesant, trop présent, d'accord? Trop lourd, en fait, ici. Il y a une prise de conscience. Il y a une forme de sagesse, hein, d'accord? Donc, ouais, c'est pour ça qu'on parle de guerrier paisible aussi. On a une guérison, d'accord, par rapport à ce travail de détachement. Après, pour d'autres couples aussi, il y a la notion de déménagement ici. Vous avez attendu depuis longtemps, il y a un petit peu un ras-le-bol. On peut pousser ici un coup de communication derrière les organismes. Ouais, c'est comme si vous voulez monter à un cran supérieur parce que bon, bah, vous n'en pouvez plus. Hein, vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de ce déménagement. Et puis là, on vous voit donc monter à un créneau supérieur, mais toujours en alignement, avec bienveillance quand même. Mais on se fait entendre, on met en place des actions et on vous dit ici qu'il peut y avoir une réponse d'ici la fin de la période, en fait, hein, d'accord? Ou début, euh, ouais, fin de période ou début septembre, pardon. D'ici le 15 aussi, ouais. Ok. Ouais, donc pour les couples, vous lâchez avec tout ce qui met des tensions, tout ce qui vous fatigue, et puis il y a aussi cette notion de déménagement. Après, on va pas se le cacher aussi, pour certains couples ou pour certains, il y a eu un couple, il y a un couple, mais par contre, on va faire un choix du cœur, c'est d'un commun accord ici, euh, ou pour certains, pour ceux qui ont décidé en fait d'une séparation ici, vous allez avoir des nouvelles en fait ici, hein, d'accord? Et puis pour d'autres, euh, ouais, des nouvelles ici par rapport, en fait, pour ceux qui sont en divorce ici, vous avez des nouvelles, un dénouement par rapport à tout ce qui est partage de biens, euh, ouais, partage de biens et tout ce qui est financier aussi, en fait, hein, d'accord. Vous allez avoir des nouvelles de votre avocat, voilà, ça avance en fait ici. Et ça apporte une liberté, ça permet de recommencer en fait ici aussi, hein, d'accord, de repartir à zéro et de refaire votre vie. Après,
Pour certains couples aussi, vous pouvez rencontrer des difficultés. On vous voit aussi vous faire aider. C'est comme si vous avez pensé peut-être à la séparation, mais vous n'y êtes pas. Et là, vous faites appel à un thérapeute ou oui, à un thérapeute pour vous aider dans votre relation de couple en fait, hein. Pour certains, on peut être dans une thérapie de couple aussi, ok? Pour s'écouter, pour s'entendre, pour aider à régler une situation. En plus, et vous allez prendre conscience qu'il y a toujours beaucoup d'amour ici et qu'il y a encore quelque chose à sauver ou à construire aussi, ok? Ça va vous aider en tout cas. Pour les liens d'âme, ben, on ressent fortement, on avait les premiers messages aussi, hein, fortement la présence de l'un et de l'autre. Il y a un désir, une attraction au niveau de l'âme qui est super puissante, on ne peut plus résister. Il y a des retrouvailles. En fait, l'union vous appelle, hein, d'accord? Donc, la distance qu'il y a entre vous va s'effondrer, va s'arrêter, voilà, l'univers œuvre, laissez vos amis vous aider. Euh, œuvre ici pour vous réunir en fait ici, hein, d'accord? Donc pour ceux qui sont en non-communication, il va avoir une rupture de silence qui a trop duré en fait ici, en tout cas de votre point de vue. Et puis il va y avoir une rupture de silence et des retrouvailles en fait ici, d'accord? Des retrouvailles, reprises de contact au moins, des nouvelles qui arrivent, ok? Pour d'autres ici qui ont bien cheminé et qui à un moment donné, c'est comme si vous êtes à un carrefour, vous dites écoute, je ressens ta présence, je t'aime, il y a tout ça, mais vous vous priorisez, d'accord? Et vous savez ce que vous voulez finalement aussi. Et si cette personne, si votre autre est prêt a fait le travail, et ben, on voit ici qu'on va pouvoir avancer ensemble, en conscience aussi, hein, d'accord? On est OK, et puis concrétiser nos rêves. Et pour ceux où on a encore quelqu'un qui a beaucoup de travail à faire ici, qui est encore en, en prise à ses peurs, à ses blocages, ou encore des choses karmiques à régler, c'est comme si vous allez quelque part vous détacher de cette situation, tout en sachant que vous avez ce lien d'âme, mais on vous dit ici oui, vous avez le droit en plus, et il y a cette notion de laisser l'amour entrer dans votre vie, accepter de recevoir, même une relation d'âme sœur en fait ici, d'accord? Ne pas voir comme un échec le fait de construire avec une âme sœur plutôt que sa flamme jumelle par exemple ici, d'accord? Il n'y a rien qui arrive par hasard. Si ça se présente comme ça, c'est que quelque part ça devait se vivre de cette manière-là aussi, hein, d'accord? Il y avait des choses à régler en fait aussi, ok? Euh, donc voilà, donc pour certains, un petit peu marre de ce silence ou de ces allers-retours. Et puis c'est comme si on prend la décision de prendre ces distances concrètement ou de mettre un terme concrètement dans la matière pour pouvoir vous ouvrir à un nouvel amour en fait aussi, une nouvelle rencontre. Et en plus, pour ceux qui sont dans cette démarche, donc rencontre, il y aura, hein. Et pour ceux qui sont ensemble, on vous voit unis plus que jamais, d'accord? On est même dans une énergie de fusion ici, de création. Il y a beaucoup d'énergie qui remonte ici. Il y a besoin d'ancrer, de transmuter. Euh, Clairement, vous continuez aussi à régler des situations karmiques, mais c'est en lien avec le couple, d'accord? Avec l'ancrage du couple ici, cette fois-ci, d'accord? C'est pas chacun de son côté, c'est vraiment ensemble. Et puis, ben, il y a plus d'engagement, il peut y avoir une demande d'engagement également ici. Le fait de vouloir vivre ensemble, enfin vivre ensemble, pour certains vous êtes déjà en train de vivre ensemble, mais envie de déménagement, d'un nouveau lieu de vie en fait. Euh, il y a une émergence aussi d'émotions, d'intuition, de ressenti. Il y a des idées qui vont vous guider dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme en fait aussi. En tout cas, c'est très fort. On a bah, des sentiments sincères et puis engagement, quoi, en fait. Demandez, vous recevrez, en fait.
Ouais. Alors, on va regarder d'un point de vue spirituel, développement personnel, travail sur soi. Je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. En tout cas, on vous dit que votre autre a évolué et il est prêt, il regarde les choses en face. D'accord? Pour ceux qui sont en non-communication ou qui ne savent pas trop ce qui se passe, votre autre a pris conscience ici quand même et il ouvre les yeux sur la vérité de sa relation karmique, de sa situation envers aussi des énergies tierces. Et puis, il ouvre les yeux aussi sur votre lien aussi, hein, d'accord? Il y a comme une acceptation aussi de ce lien et de se laisser guider, porter par les énergies. Alors, on va vous inviter à travailler quoi ici? Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on va vous inviter à travailler? À révéler votre force intérieure ici, à révéler votre lumière. On va vous inviter ici à être en alignement avec votre âme, à communiquer avec votre enfant intérieur et à libérer votre pouvoir créateur, à reprendre votre place et puis à libérer votre force créatrice en fait ici, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous allez travailler? Le fait aussi de canaliser cette nouvelle énergie, mais aussi ce savoir, cette connaissance. On a l'éveil en deck quand même ici, hein, d'accord? Ok. On va travailler sa posture, on va travailler son ouverture du cœur. Ok. Et l'acceptation d'un nouveau départ, en fait, ici. On se libère de tout ce qui entrave pour n'être presque que lumière, en fait, ici. Hein, d'accord? On va vibrer, monter le taux vibratoire également, ici. Alors, on va prendre un petit message avec les anges, clôturer le tirage, et puis on regardera la surprise. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Écoute ce que te dit ton cœur, ton âme ici, d'accord? Écoute ton temple intérieur, va à l'intérieur et écoute ce qui vibre. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Oui, entre tes pensées, pardon. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Une invitation à être à l'écoute de son cœur ici, hein, d'accord? Que ce soit de son cœur et de son âme, que ce soit sur des projets, sur le pro, que ce soit au niveau sentimental ici, hein, d'accord? Ça fait trop. Cœur et âme, hein, vraiment alignement cœur et âme, ok. Oups, je vais la chercher. Alors, en deck, c'est bon, on a Sandalphon qui parle de prière exaucée. Alors, je cherchais la carte. Bon, je suis allée la chercher loin. Ben, on a le cadeau précieux. Magnifique. Autorisez-vous à recevoir ce cadeau précieux ici. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel ici, d'accord? L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux ici. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous savez, en même temps, il n'y a rien qui arrive par hasard. Il y a cette notion aussi, en fait, on s'incarne aussi la famille, les personnes que l'on côtoie. Il y a cette notion où tout est fait pour nous faire travailler et évoluer en fait aussi, d'accord? Donc même les situations compliquées sont aussi quelque part des cadeaux. C'est pour ça que même la distance que vous pouvez prendre, que ce soit avec la famille, que ce soit avec des amis, mais qui est envahissante et toxique,
la distance que vous allez prendre, c'est aussi pour préserver ce qui est essentiel pour vous, donc votre petit foyer, votre famille également. Mais en même temps, ça vous permet aussi de vous positionner, d'accord? De prendre conscience de certaines choses, de vous libérer de schémas répétitifs. Donc, quelque part, la situation que vous avez vécue qui était désagréable, dont vous prenez conscience, est aussi un cadeau pour vous libérer, pour continuer à avancer également ici, hein, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, cadeaux précieux, amitié, famille et amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas ce qui est essentiel, d'accord? Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et puis, on te dit en deck, ta demande a été entendue. Ton appel a été entendu. Ton appel au secours a été entendu ici. Ta prière va bientôt être exaucée. On est sur le fait qu'il va y avoir de bonnes nouvelles ici, d'accord? Qui arrivent pour vous. Prière exaucée. Je vais la laisser là. Prière exaucée. Elle arrive. On va regarder avec Algariel. La surprise qu'on n'attend pas, mais qui sera forcément positive. Eh bien, une issue positive. Ben, décidément, on est dans la lumière, les balances. Hein. On a la lumière dans le foyer ici. On a la lumière également ici, hein, d'accord. Voilà, on a l'âme lumineuse. Et on a aussi la lumière ici. On a également la lumière, beaucoup de lumière. Les étoiles brillent également ici. Alors, vous allez avoir un soutien inattendu, en fait, ici, qui va vous apporter une issue positive d'une situation, d'une problématique. En tout cas, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, en fait, ici. Il y a une issue positive ici, avec un soutien qui va vous amener cette réussite ici, qui va vous aider à sortir d'une impasse. On a une issue positive par rapport à une situation bloquée depuis un bon moment, avec une aide inespérée. Une aide de la matière, une aide... on est sur le mental, on y réfléchit aussi, hein, d'accord? Faites les demandes, réfléchissez à un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est accessible, en fait, ici. D'accord? Donc, voilà. Écoutez, donc, issue positive par rapport au sentimental, mais aussi par rapport aux démarches, aux projets et aux pros, en fait, aussi, hein, d'accord? Bon. Vous me direz c'est quoi cette surprise pour vous en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Vous pouvez encore faire vos demandes, hein, d'accord, de guidance à tarif préférentiel. Tant que la demande a été faite, on va dire le 10, je prends un petit délai pour ceux qui sont... pour ceux avec qui il y a un gros décalage horaire. Mais voilà, même si le rendez-vous est fixé après, le tarif préférentiel s'applique. Ok, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.